Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Dragon Ball, et plus précisément des films Dragon Ball. Dans cette vidéo je vais vous montrer tous les films Dragon Ball que vous devez voir. On va voir ceux qui sont un petit peu moins intéressants que vous pouvez éviter de regarder. Je vais vous dire sur quel site vous pouvez regarder ces films. Et plus important encore, on va voir dans quel ordre chronologique les regarder si vous voulez respecter la trame de l'histoire. Et on commence avec la base de la base, les films Dragon Ball, quand Sangoku est encore un enfant. Il y a 3 films à regarder, mais qui sont assez plats, que je vous recommande pas forcément, et qui sont en numéro 1, La légende de Shenron, en numéro 2, Le château du démon, et en numéro 3, L'aventure mystique. À mon avis, vous pouvez carrément les zapper. Moi, je vous conseille de directement commencer avec le film Le père de Sangoku, qui chronologiquement se situe avant Dragon Ball, parce que c'est quand Sangoku vient à peine de naître. Dans ce film, vous allez rencontrer Bardock, le père de Sangoku, qui, comme les autres guerriers Saiyans, va chercher à conquérir des planètes pour le compte de Freezer, jusqu'au jour où il va se rendre compte que Freezer veut les doubler et qu'il veut exterminer tous les guerriers Saiyans par peur d'une rébellion. C'est alors que Bardock va tout donner pour l'en empêcher et qu'il va essayer à lui tout seul de tuer Freezer. Ensuite, entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, on a le film avec Garlic Jr, dans lequel Goku et Piccolo vont s'allier pour affronter l'ennemi commun. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Piccolo, il avait envie de conquérir le monde et de prendre sa revanche sur Goku. Donc les voir faire équipe à l'époque, c'était quand même un truc de fou. Ensuite, après l'arrivée des Saiyans, on a le film Le Robot des Glaces. Et j'aime bien ces premiers films parce qu'ils vont mettre en avant des personnages secondaires, comme Tortue Géniale ou encore Krillin, qui sont très peu mis en valeur en général. Donc je te recommande ces 2 films si tu veux passer un bon moment. Ensuite, on a le combat fratricide avec Thalès, qui est un guerrier Saiyan qui ressemble trait pour trait à Goku, et qui va chercher à s'emparer de l'énergie vitale de toute la Terre pour augmenter sa force. Honnêtement, je trouve que ce film est pas super. Il y a que Goku qui est mis en avant, et l'histoire principale est pas non plus très recherchée. Et maintenant, implore ma pitié. Je veux te voir me supplier à genoux et je te laisserai la vie sauve. Non. Ensuite, on a le film Le Super Namek, où Goku et ses amis affrontent Slug. Et honnêtement, je vous recommande ce film juste pour un passage en particulier, Goku qui claque une transformation entre le Kaioken et le Super Saiyan. Ensuite, entre la période Namek et Cell, on a les films La Revanche de Couleur et 100 000 guerriers de métal. Et franchement, ces films, je les trouve excellents pour l'histoire de 1, pour l'émotion qu'ils dégagent de 2, et enfin pour la présence de couleur qui est assez imposante et qui te met en pression. Eh bien, si c'est tout ce dont tu es capable, le combat ne va pas durer très longtemps. Ensuite, juste avant l'apparition de C17 et C18, on a le film Les Cyborgs, avec C13 qui joue un petit peu le rôle de Cell en absorbant les cellules de C14 et de C15, des graphismes qui sont quand même très bons pour l'époque. Bon après, l'histoire est pas forcément très recherchée, mais quand même ça vaut le détour. Ensuite, un film que tout le monde connaît, Broly, le Super Saiyan légendaire. Ce film est clairement excellent. On voit Goku, Vegeta, Trunks, Gohan et Piccolo qui vont s'allier pour affronter un ennemi commun, et franchement dans ce film on ressent l'énorme pression causée par Broly. Ensuite, on a l'OAV, le plan d'éradication des Saiyans, où le docteur Raishi du peuple Tsuful essaye de venger son peuple qui a été exterminé par les Saiyans. Et pour ça, il va faire appel aux fantômes de tous les ennemis qui ont été affrontés précédemment par les Z-Warriors. Encore une fois, l'histoire est pas vraiment recherchée, mais pour tous ceux qui kiffent Dragon Ball Z, je pense que vous allez aimer. Ensuite, juste après la bataille contre Cell, on a Les Mercenaires de l'espace, qui est franchement un très bon film où Trunks va être mis en avant, notamment avec un petit combat contre Tenshinhan au début, et surtout il va mettre en avant un personnage qu'on aime tous, Gohan Ado Super Saiyan 2, qui encore une fois va endosser la lourde responsabilité de protéger la Terre à la place de son père. Ensuite, juste avant la saga Boo, on a le retour de Broly, qui a survécu pendant plusieurs années après l'attaque de Goku, et qui part directement affronter Gohan, Videl, Trunks et Goten. Et encore une fois, on ressent l'énorme pression qui est causée par Broly, malgré les petites touches d'humour qui sont rajoutées par Trunks et Goten pour détendre l'atmosphère. Ensuite, pour recycler au maximum Broly, il est encore une fois revenu dans un film qui s'appelle Bio Broly. Enfin, pour être honnête, c'est pas vraiment Broly, c'est plus un gros tas de boue dégueulasse avec une banane sur la tête. Je vous recommande pas vraiment ce film, on voit qu'ils ont essayé d'exploiter Broly au maximum, et à mon avis, clairement, c'était le film de trop. Après la saga Boo, on a le film Fusion, qui est franchement excellent. C'est le film où on va voir pour la première fois Goku et Vegeta fusionner pour donner Gogeta, qui a un charisme, une présence et un design qui sont exceptionnels.
Ensuite, on a le film L'attaque du dragon, qui est aussi un très bon film. Les Ed Warriors vont alors affronter Hildegarn, un monstre millénaire qui a été scellé en 2 parties tellement il était puissant et qui va donner énormément de fil à retordre à nos héros. Ensuite, juste avant DBS, on a le film Sangoku et ses amis sont de retour. Je vous recommande pas forcément ce film, même s'il y a des petits clins d'œil à Dragon Ball Z, notamment avec la fusion de Goten et Trunks. Si vous n'êtes pas un grand fan de Dragon Ball, vous risquez de pas vraiment l'apprécier. Mais si par contre vous kiffez Dragon Ball au plus haut point, c'est sûr que c'est toujours un film qui fait plaisir. Surtout qu'il est sorti alors qu'on attendait depuis des années la suite de Dragon Ball Z. On avait eu Dragon Ball GT, mais c'était pas vraiment une suite canon, donc c'est sûr que ce film tombait à pic. Ensuite, il y a les films que tout le monde connaît aujourd'hui, les films Dragon Ball Super, qui sont au nombre de 3, Battle of God et la résurrection de F, qui clairement vont juste être un remake des 30 premiers épisodes de la série, et le film que tout le monde connaît qui est sorti récemment, le film avec Broly. Et bien sûr, il va y avoir le film en 2022, dont on ne connaît pas encore le personnage principal, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet avec un autre youtubeur, donc si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin, un petit bonus, on a l'OAV avec Bardock qui se transforme en Super Saiyan. C'est un film que franchement j'ai apprécié. On sait pas trop si Bardock était en train de rêver, d'avoir une hallucination, ou s'il a vraiment fait un bond dans le passé, et ça explique la grande peur de Freezer pour les super guerriers, parce que tout simplement le descendant de Freezer s'est fait tuer par un Super Saiyan. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Chunin.